Brahim Diaz aujourd'hui nous a fait du Lionel Messi puissance x10. Vraiment. Le gars, il récupère des ballons. À chaque fois qu'il récupère un ballon, orientation de son corps, il élimine un joueur, deux joueurs, petit pont. Ah, tiens, je te fais un centre par-ci, je te fais un centre par-là, et truc, et vas-y, tiens. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid pour ce dernier match de fin d'année. 4-1 face au FC Séville, et ça fait plaisir. Vraiment, oui, on a vu un Mbappé monstrueux, un Bellingham monstrueux, un Camavinga monstrueux, un Brahim Diaz plus fort que Lionel Messi. Je m'en fous, fâchez-vous comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Il a été vraiment monstrueux, un Ceballos qui fait du bien dans cette équipe, un Rodrigo, des bons jours, encore une fois, ça fait plaisir. Mais vous connaissez déjà la chanson, hein, les amis. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force, à me laisser un petit like et un petit commentaire. C'est fin d'année, les gars. Allez, un petit commentaire, un petit like, juste pour voir comment vous me soutenez. Et puis, sur ce, on parle tout de suite du match. Bon, les amis, enfin, on a vu pour la deuxième ou la troisième fois de la saison une équipe cohérente. Enfin, ça fait plaisir. Enfin, on a vu des choix très pertinents de Carlo Ancelotti. Il y a juste un petit bémol, et c'est toujours le même prénom qui ressort, Aurélien Tchouaméni, qui fait encore une erreur encore sur ce match-là, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Mais sinon, de manière générale, aujourd'hui, on a vu de très belles choses. Aujourd'hui, on a vu une équipe très forte en transition, on a vu une équipe très forte au pressing, on a vu une équipe très forte dans les duels. Vraiment, on a vu une équipe qui aujourd'hui a très bien marché dans les transitions rapides, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a fait kiffer. En commençant par Dani Ceballos. Aujourd'hui, je veux le mettre tout de suite l'accent sur Dani Ceballos. Dani Ceballos a une importance vraiment cruciale pour moi dans cette équipe-là. Pourquoi? En fait, tout simplement, quand actuellement, on a l'absence de Toni Kroos qui orientait le jeu, qui ralentissait le jeu, qui menait vraiment le tempo de l'équipe, et ben en fait, aujourd'hui, ce rôle-là, le joueur qui l'a pris, c'est Dani Ceballos, tout simplement. C'est Dani Ceballos. Et aujourd'hui, tu le vois tout de suite que Dani Ceballos, il est complémentaire à Valverde, à Bellingham et à même Camavinga. Même si Camavinga aujourd'hui a joué arrière-gauche, mais on a vu que défensivement, certes, il a joué arrière-gauche, mais sur les phases offensives, on l'a vu comme un 8 tout simplement. On l'a vu comme un 8. Et tu vois complètement que ces joueurs-là, entre eux, ils sont complémentaires. Et c'est là que tu vois qu'en fait, Valverde n'est pas complémentaire à Tchouaméni. Parce que Dani Ceballos, vraiment, il débloque beaucoup de choses. Déjà, en étant la première rampe de lancement. Vraiment, tu sens que ce gars-là fait du bien à la relance, tout simplement. Quand il faut orienter le jeu, vraiment, Dani Ceballos, il débloque les brèches. Il fait le travail qu'il faut faire, qu'on attend d'un numéro 6, tout simplement, en fait. Vraiment. Et c'est là que tu vois que Tchouaméni ne peut plus du tout jouer en tant que 6. Et moi, je le répète, Tchouaméni, il doit être vendu cet hiver. Allez me le vendre en première ligue, tu le vends, allez, à je sais pas combien, à 60, 65 millions, tu vas me chercher Zubimendi. Au bout d'un moment, faut arrêter, Tchouaméni, il est bien gentil, mais je n'en veux plus. Ensuite, encore une fois, on a vu un Valverde incroyable. Un Valverde incroyable. Mais quel but de malade qui nous a pondu aujourd'hui. Mais il a été monstrueux, les amis. Il a été monstrueux, vraiment. Mais tout ça, c'est grâce à Dani Ceballos. Parce qu'en fait, c'est Dani Ceballos qui permet à Valverde de pouvoir jouer aussi haut et de pouvoir jouer son football, tout simplement. Et avoir un impact au milieu de terrain comme il l'a eu aujourd'hui, tout simplement. Pareil, Camavinga en tant qu'arrière gauche, vraiment, on l'a vu que grâce à Dani Ceballos, il pouvait jouer beaucoup plus haut sur les phases offensives et on l'a vu être très important dans le dernier geste et dans les mouvements. À l'image du but que Mbappé a pu mettre, parce que oui, aujourd'hui, on va le dire clairement, les termes sont dits. Aujourd'hui, Mbappé a fait un très bon match. Aujourd'hui, il a mis une bombe basso vraiment incroyable. Il faut le dire. Il faut le dire tout simplement, il a mis une très belle passe décisive aussi à Brahim Diaz. Et normalement, il devait ressortir même avec une deuxième passe décisive que Rodrigo a raté sur une action. Mais sinon, de manière globale, on a vu un Mbappé vraiment très bon, cohérent. Et là, ça fait plaisir de voir un joueur en jambes de cette manière-là. Techniquement, aujourd'hui, encore une fois, il a été très juste. Et ça, c'est depuis le match contre l'Atalanta.
On le voit en jambes, d'accord? C'est dommage qu'il soit sorti au bout de la 35e minute parce que je pense qu'il aura apporté encore beaucoup de belles choses. Mais depuis ce match-là, et surtout, c'est depuis l'interview qu'il a eu avec Mouloud. Mais les gars, mais Mouloud, tu lui as dit quoi en off en fait, tout simplement? J'ai l'impression que le gars joue relâché. T-shirt dans le short, le gars joue relâché. Il joue juste, il met des frappes tard les fous. Mais c'est quoi ce délire? Et en plus aujourd'hui, je vais pas vous dire. Mais en fait aujourd'hui, j'ai capté. Aujourd'hui, ils se sont dit, les gars, on va voir qui va mettre le plus beau but de loin. C'était ça en fait aujourd'hui l'objectif. Mbappé, Valverde, Rodrigo presque. Wesh, les gars. Vraiment aujourd'hui, on a vu un Mbappé très fort et une équipe tout autour de lui très très forte. Vraiment. Aujourd'hui, ça a été vraiment une dinguerie. Rodrigo qui avait eu sa blessure, qui revenait petit à petit avec des petits buts par-ci, par-là, des petites passes décisives. Aujourd'hui, il a fait un match excellent. Vraiment, dans l'entrejeu, dans cette capacité-là à jouer entre les lignes. Vraiment, il a fait le boulot. Et Brahim Diaz, je vous en parle même pas. Brahim Diaz, aujourd'hui, il nous a fait du Lionel Messi puissance x10. Vraiment. Le gars, il récupère des ballons. À chaque fois qu'il récupère un ballon, orientation de son corps, il élimine un joueur, deux joueurs, petit pont. Ah, tiens, je te fais un centre par-ci, je te fais un centre par-là, et truc, et vas-y, tiens. Non, c'est beaucoup trop. Vraiment, Brahim Diaz, aujourd'hui, c'était beaucoup trop. Et aujourd'hui, c'est vraiment le seul bémol et le truc qui m'a un peu fait chier sur les deux buts. Mais surtout le premier, parce que le deuxième but, on va dire tout de suite les termes, c'est une erreur de Thibaut Courtois parce qu'il ne ferme pas son premier poteau. Mais le premier but, encore une fois, c'est Tchouaméni le problème. Tchouaméni, il ne peut pas rester dans cette équipe-là. Tchouaméni, toujours en retard. Toujours mauvais placement. Et il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais c'est pas son poste. Eh les gars, depuis l'année dernière, il a joué beaucoup de fois en tant que défenseur central. Au bout d'un moment, on ne lui demande pas grand-chose. On lui demande juste d'être bien placé et de faire son boulot de défenseur, tout simplement. Vous n'allez pas me dire que ça, il ne peut pas le faire. On ne lui demande pas d'autres choses exceptionnelles. Moi, je pense que, clairement, de toute façon, Raúl Asensio est beaucoup plus complémentaire à Rudiger, parce que Tchouaméni, pour moi, lui, c'est vraiment toujours le petit truc qui fait que derrière, vas-y, ça casse la dynamique. À chaque fois, l'année dernière contre l'Atlético, tu gagnes à la dernière seconde, erreur de Tchouaméni, but. Là, cette année, erreur de Tchouaméni, encore but. Face à Liv, oh, en fait, t'as vu, je bégaye. Il y a trop de matchs, en fait, où, en fait, pour moi, il a bazardé l'équipe, tout simplement. Soit sur un placement, soit sur une passe, soit à chaque fois. Et moi, ça m'a saoulé aujourd'hui. Ça m'a saoulé. Vraiment, sinon, mis à part ça, vraiment, t'as vu des joueurs exceptionnels. Bellingham. Non, mais Bellingham, faut arrêter. Hein. Je vois hier, là, parce que Pedri l'a mis un but, mais ils ont perdu contre l'Atlético. Ça voulait comparer Pedri à Bellingham. Mais les gars, arrêtez ça tout de suite. Hein. Bellingham, qui marque ou qui marque pas, c'est un joueur, il est au-dessus de tous. Eux tous, là, les Pedri et j'en passe. Vraiment, Bellingham, il est exceptionnel. Vraiment, il sait tout faire dans le jeu. Vraiment, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a que 21 ans. Il a que 21 ans. Cette capacité-là qu'il a à trouver des brèches dans l'entrejeu, à tout le temps demander le ballon dans l'intervalle, à pouvoir s'orienter face au jeu, donner des caviars. Non, c'est trop. C'est trop. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, il ne ressort pas avec un but. Vraiment, il aurait mérité son but aujourd'hui. Vraiment. Et aujourd'hui, Cafou Vasquez, calme-toi, Lucas Vasquez. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'était un Brésilien, le gars. Passement de jambe, petit pont, vitesse, tiens, flanque de corps, passement de jambe, tiens, je te donne à toi, tiens, je te donne à toi là-bas. Ouais, mon gars, calme frère, calme. Là, c'est les vacances, c'est la fin d'année. Apaise ton cœur, Lucas Vasquez, apaise ton cœur. Non, vraiment, sans blague. Aujourd'hui, Vasquez, ouais, franchement, il a été vraiment incroyable offensivement. C'est dommage que défensivement, il soit mauvais ce jour-là. Mais franchement, offensivement, il est capable d'apporter pas mal de choses intéressantes. Et c'est vraiment dommage. Franchement, quand moi, je vois tout simplement l'effectif d'aujourd'hui, en tout cas le 11 d'aujourd'hui, désolé, je vous fais patienter vite fait 10 secondes. Franchement, moi, j'ai trouvé un 11 vraiment cohérent. Vraiment, j'ai trouvé un 11 cohérent. Quand tu vois que Ceballos avec Valverde, ils sont en double pivot et que les deux arrivent à se positionner pour mettre en avant l'un et pour mettre en avant l'autre,
pour moi, je trouve ça super top. Rudiger, aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose à faire. Faut dire les termes. Kamavinga, vraiment, aujourd'hui, plus que le poste d'arrière gauche, il a vraiment plus joué en tant que 8. Et on l'a vu, hein, dédoublement, je prends la profondeur, je crée des brèches. Quand il crée le mouvement sur le but de Mbappé, c'est grâce à Kamavinga. Franchement, pareil, Brahim Diaz aussi, souvent, il est au départ de l'avant-dernière passe pour le but, par exemple, de Rodrigo et j'en passe. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Moi, aujourd'hui, faut le dire, j'ai trouvé une équipe vraiment très intéressante qui a fait vraiment le boulot qu'on attendait d'eux. Ils repassent deuxième parce que hier, le Barça a perdu et du coup, l'Atlético Madrid est premier avec un point d'avance. Moi, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Le seul autre bémol, encore une fois, parce que je pense que j'avais oublié, c'est l'entrée de Modric. Depuis le début de saison, je trouve que les entrées de Modric n'ont aucun apport. Pour moi, ça n'a aucun apport. Aujourd'hui, j'aurais voulu voir l'entrée, par exemple, d'un Hendrick ou même d'un jeune joueur de la Castilla en tant qu'arrière droit, et même que tu sortes Tchouaméni et que tu mettes Raúl Asensio à sa place. Parce que je le pense, encore une fois, Raúl Asensio est beaucoup plus complémentaire à Rudiger que, excusez-moi, que Tchouaméni. Donc ça, après ça, ce n'est que mon avis. Aujourd'hui, voilà, on finit sur un bon match avant la trêve. Non, avant le jour de l'an, excusez-moi, j'ai dit avant la trêve, mais la trêve, c'est pas maintenant. Mais avant le jour de l'an, voilà, comment démarrer l'année 2025 avec une belle victoire en fin d'année 2024. Ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, le match m'a fait plaisir. J'ai vu une équipe cohérente, j'ai vu une équipe très intéressante défensivement, au milieu de terrain, offensivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, ça a fini sur ça la vidéo. Vous inquiétez pas, je pense que là, je vais revenir sur certains sujets, sur certains joueurs pendant toute la période où le Real ne va pas jouer. Et puis, comme d'hab, hein, vous connaissez déjà, abonnez-vous, hein, un petit like, le petit commentaire, et puis on se revoit pour la prochaine. Sur ce, ciao les fumiers.